Faire des recherches. Faire des recherches. Faire des recherches. Amen. C'est important de faire des recherches. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Et les versions que nous avons, ce sont des hommes, des théologiens qui ont traduit. Donc, la Bible a été traduite pour la première fois en français en 1800. Mais avant ça, euh, elle a d'abord été écrite. Ce que je vais dire ce soir, peut-être ça sera nouveau pour toi. La Bible la Bible n'a pas d'abord été écrite en hébreu. Quand on fait des recherches, euh, on nous fait, selon l'histoire en tout cas, les textes que nous avons, qu'on appelle les codex, même les textes hébraïques, en fait, ce sont des copies. On ne retrouve pas les originaux. Donc, ce sont des copies qui datent de sous Esdras. Donc, on était, euh, compas d'Esdras, on était déjà au temps des Babyloniens, de l'Empire babylonien, etc. Parce que Israël a été déporté. Et c'est dans la déportation, on parle de Daniel, on parle d'Ézéchiel, etc., qui étaient des prophètes contemporains. Et les Néhémie et Esdras viennent après. Lorsqu'il faut, lorsqu'on demande de rebâtir Jérusalem, c'était au temps de Cyrus, Cyrus qui était un Perse. Donc, on était, voilà, comme pas de l'époque d'Esdras, on se situe un peu à cette période où, selon les historiens, selon les théologiens, en tout cas pour ceux qui ont fait de l'archéologie, c'est là qu'au fait, euh, ils ont commencé à réécrire l'histoire d'Israël. Donc, les copies, ou encore les tests de base, les tests originaux, donc, qui proviennent de Moïse, de David et consorts, au fait, on ne retrouve pas au fait, ces tests, mais on retrouve des copies de ces tests qui datent de sous Esdras. Et on dit que c'est sous Esdras que l'histoire a commencé à, en gros, ils ont commencé à reconstituer l'histoire, au fait, du peuple d'Israël. D'accord? Et donc, quand on fait la théologie, on part au fait de là. C'est-à-dire qu'on part de ces copies-là. Et donc, après, s'ensuit, disons, comment on dit, l'empire grec qui a dominé le monde. Donc, ils ont traduit ces copies hébraïques en araméen, en grec. Et après, il y a eu l'empire romain. Donc, on a eu une seconde traduction en latin. Et du latin, maintenant, on a traduit en allemand, en tout cas les textes qu'on avait. De l'allemand, on a traduit en anglais et ensuite en français. Donc, quand on lit la Bible, il faut avoir en tête que ben, ce n'est pas en français que ça a été écrit. C'est en araméen et en hébreu. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais en vrai, la Bible n'a pas été écrite en araméen ni en hébreu. La Bible a été écrite en égyptien ancien. Et en égyptien ancien, euh, les, euh, en égyptien ancien, comment on dit plus simplement? En fait, en égyptien ancien, l'écriture, c'est pas l'écriture telle on le connaît aujourd'hui. En fait, c'était des symboles. Donc, les Occidentaux appellent ces symboles les hiéroglyphes, mais dans la langue des Égyptiens anciens, c'est ce qu'on appelle les Medunetche. Medunetche. Ça signifie les paroles de Dieu, ou les véritables paroles de Dieu, ou les paroles de Dieu, ou les paroles divines. La Bible dit que Moïse a été instruit dans toute la science des Égyptiens. Et lorsque on prend l'histoire, vous allez voir que Moïse a reçu les tables de la loi, c'était gravé dans des pierres. Et lorsque vous faites un peu d'égyptologie, vous allez voir que, au fait, ce qu'on appelle les hiéroglyphes ou les Medjugorje, au fait, sont gravés aussi dans la pierre. Donc, avant, quand Dieu communiquait ses paroles aux hommes, c'était gravé dans la pierre. Au fait, les paroles de Dieu étaient gravées dans les pierres. Donc, c'est pas pour rien que Moïse a reçu, au fait, les tables de la loi qui étaient gravées dans les pierres. Vous me suivez? Et on attribue la Genèse, Exode, en tout cas les 5 premiers livres de la Bible, on attribue à Moïse. Mais la Bible dit que Moïse a été instruit dans toute la science des Égyptiens. Donc si Moïse a écrit, il n'a pas écrit en hébreu, il a écrit
en égyptien ancien. Donc, l'hébreu est venu après, l'araméen est venu après. Vous me suivez? C'est important de comprendre ça par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc, l'hébreu est venu après, l'araméen est venu après. Donc, quand on dit que la Bible a été écrite en hébreu ou en araméen, en fait, ce n'est pas exact. La Bible a été écrite en égyptien ancien. Et au fait, en égyptien ancien, plus tard, ça a été traduit en hébreu. De l'hébreu, il y a eu des parties en araméen et ceux qui sont venus après, c'est-à-dire les auteurs après, on peut dire à partir de David jusqu'à euh, à Jésus, ils ont écrit en hébreu, ils ont écrit en araméen. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Yes, yes. Ok. Donc, ce Oui. qu'il faut retenir, le Pentateuque, ce que Moïse a écrit, c'est en égyptien ancien. Et ceux qui sont venus après Moïse, qui parlaient en fait la langue hébraïque, donc les prophètes et consorts, eux, ils ont écrit en hébreu, c'était en araméen. Et au temps de Jésus, lorsque les gens étaient sous l'occupation romaine, la langue qui était, on peut dire, officielle, qui était utilisée pour le commerce, pour les relations, c'était le grec. Bien vrai que les Romains étaient présents, mais c'était le grec qui dominait en fait. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a le français, mais il y a l'anglais. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, il y a certaines choses si vous devez faire, vous devez écrire en anglais, etc. Parce que l'anglais est un peu la langue de travail. C'est international. Le français, ça vient. Bon, c'est pas tellement ça. Donc, c'était pareil. Donc, ceux qui ont écrit après, les apôtres, etc., c'était en grec. Et plus tard, le grec a été traduit, au fait, en latin et de latin traduit en allemand jusqu'à ce que nous ayons la Bible en français. Donc, pourquoi je commence par ça? Pourquoi je commence par ça? Parce que aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est voir d'abord, au fait, le thème Christ. D'où est-ce que ça provient? Parce qu'on parle d'atteindre la statue parfaite de Christ. Mais il faut savoir d'abord, au fait, c'est quoi Christ? Ou qui est Christ? Et qu'est-ce que Christ? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok, donc je vais vous partager mon écran. On va voir quelques éléments ensemble. Après, je vais projeter une vidéo. Il faut rester très concentré parce que si vous n'avez pas compris la base, ça risque de vous perturber un peu. Comme je vous ai dit, à l'école de l'esprit, on vient pour parler des choses profondes. Donc, ce n'est pas forcément des choses que tu vas entendre dans des églises où tu as déjà entendu. Donc, sois concentré, ne sois pas perturbé. Amen. Ok. Donc, je vous partage mon écran. Ok. Là, c'est bon? Vous voyez mon écran? Bon. On peut agrandir. Oui, oui, on peut agrandir. Euh, Normalement, chez moi, ça Vous agrandit. pouvez zoomer sur votre écran. Bah, Ok. Peut-être que je vais arrêter les peines. Et voilà. Ça va. Bon, moi, j'ai pu agrandir sur mon écran. ah, Ouais, c'est c'est bon. bon, j'ai pu agrandir aussi. Pareil pour moi. C'est Mm. bon? Oui, Vous voyez c'est maintenant? bon. Oui, oui, ça va. Ouais, Ok. ça va. Donc, alors, qui est le Christ? Quand on parle de Christ, la première mention de Christ connue à ce jour remonte à l'Égypte antique, dans le Médou-Nétché. Comme je vous expliquais, le Médou-Nétché, c'est les paroles de Dieu en égyptien ancien. Donc, c'est ce que les Occidentaux appellent hiéroglyphes. Et dans le Médou Neche, l'expression, au fait, qui est plus tard va donner Christ, en fait, c'est l'expression KRST. KRST. Et en fait, cette expression signifiait loin ou celui qui porte l'Esprit de Dieu. Donc, ce thème, plus tard, va être repris par, par les Grecs. Donc, les Grecs vont, en fait, avec le temps, ce thème, au fait, va, comment on dit, euh, va être un peu déformé.
Donc les Grecs vont appeler ce thème, en tout cas ils vont utiliser le même thème, mais voilà, à leur sauce. Donc ça va donner au fait Christos, qui a la même signification que KRST. D'accord? Et donc Christos qui veut dire oint. Chez les Romains, ça va donner Christus. Donc en latin, Christus c'est en latin qui signifie également oint. Et en français, on a Christ. En fait, le français découle un peu du latin. Pour ceux qui font en tout cas des études approfondies de lettres modernes, vous voyez que fait, le français découle du latin. Donc, Christus, Christ vient en fait du latin Christus. Mais tous ces thèmes, au fait, trouvent leur origine dans le Medunyeche, donc l'expression de départ qui est KRST, qui signifie loin ou celui qui porte l'esprit de Dieu. Et au fait, ce thème renvoyait à un être qui est appelé Osiris. Osiris, c'est l'appellation grecque d'un être qui a existé. On verra au fait, au fur et à mesure, vous allez voir. Donc Osiris, au fait, était appelé au fait le Christ. Donc en égyptien ancien, on ne l'appelle pas Osiris, on l'appelle Osare, Ossa, etc. Et il était également appelé Horus. Horus, ça c'est en grec, mais en égyptien ancien, c'est Eru ou Oro, qui signifie fils de Dieu. Donc, Eru ou Horus, au fait, c'est la résurrection de Osiris. Donc, on explique dans l'histoire que Osiris, il était mort, il est revenu à la vie. Donc, le fait que Osiris soit revenu à la vie, en fait, c'est là, en fait, sa réapparition, c'est sa réapparition qu'on appelle Horus. Mais en égyptien ancien, c'était Eru, Oro. Est-ce qu'on est ensemble? Yes, Yes. yes. Ok. Donc, lorsqu'on parle de Christ, comme je vous ai dit, la première mention de Christ, c'est en Égypte antique. Et maintenant, si on revient à la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant Christ? Donc, dans Colossiens 1, le verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, etc. Et dans Colossiens 2, le verset 9 à 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, etc. Donc, le Christ, au fait, est l'image visible du Dieu invisible, l'image qui exprime la plénitude de la divinité de Dieu. C'est lui qui possède toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, là je vais vous projeter une vidéo. Vous allez voir quelque chose avec moi avant de poursuivre. Est-ce que là on m'entend très bien? Oh oui. Ok. Je vais vous montrer une vidéo. L'histoire relative à Hérou date de milliers d'années et il a avec Jésus les points communs suivants. Suivez bien. Hérou est né de la Vierge Isis ou Mary le 25 décembre dans une grotte. L'autre c'est dans une crête, Hérou c'est dans une grotte. Sa naissance étant annoncée par une étoile à l'est et attendue par 3 hommes sages. Ça c'est Hérou. Il enseignait à des enfants au temple et fut baptisé à l'âge de 30 ans. Ça c'est Hérou. Il a eu 12 compagnons, sinon 12 disciples. Nous parlons de Hérou en Égypte. Il effectua des miracles. Il ressuscita un homme appelé El Alzarus d'entre les morts. El Azarus. Ça vous rappelle quelque chose? Ça ressemble un peu à la résurrection de Lazare par Jésus. Regardez même les noms. Même le nom de la personne. Est-ce que vous entendez bien la vidéo? C'est pratiquement la même chose. Oui. El Azarus. Ouais, ouais.
Alors, il marcha sur les eaux. Nous parlons d'Héru. Héru fut transfiguré sur la montagne. Héru est ressuscité des morts. Héru était aussi la voie la vérité et la lumière. Héru était le Messie, le fils oint de Dieu, le fils de l'homme, le bon berger, l'agneau de Dieu, le verbe, etc., etc. Voilà ce que les attributs de Héru d'Égypte. Il était le pêcheur. Il était le pêcheur. Il était associé à l'agneau, au lion et au poisson. L'épithète personnelle d'Héru était Youssa, le fils éternel de Ptah, le père. Héru s'appelait le Christ ou loin. Voilà là quelques attributs de Héru. Depuis l'Égypte, là-bas, il y a 6000 ans. Donc 4000 ans avant Jésus-Christ. Les mêmes attributs qu'on donne à Jésus aujourd'hui, les mêmes attributs étaient déjà sur cet homme-là. Il fut le premier homme à avoir eu des attributs comme ça. Alors, Héru, du dieu faucon, est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Ses origines se perdent dans les brumes de la préhistoire africaine. À l'instar des autres principales déités du panthéon égyptien, il est présent dans l'iconographie dès le 4e millénaire avant notre ère. Donc Héru l'Ancien, on l'appelait Héru l'Ancien. Vous voyez, l'Ancien. Et quand on revient dans la Bible, on dit l'Ancien des jours. Donc Héru l'Ancien est l'un des plus anciens dieux d'Égypte, né de l'union entre la terre et le ciel. Ce que j'avais appelé la théogamie. Héru est né d'une théogamie. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui enceinte sa mère, comme on le dit. C'est un peu comme Marie qui se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pareil pour Héru. Alors, peu après la création du monde, donc, etc. Donc, son père Osiris était chargé de gouverner la terre avec Isis, tandis que Héru fut chargé du ciel et précisément du soleil. Alors, voilà la première personne christifiée, j'ai dit Christ, la première personne ointe de l'Esprit de Dieu à avoir manifesté la divinité sur la terre. Nous parlons de Héru d'Égypte. Maintenant, alors, ensuite, à partir de là, l'Égypte étant devenue puissante par sa relation avec Dieu, avec son Créateur, a réalisé une civilisation tellement intelligente, une civilisation tellement élevée, tellement forte et puissante que jusqu'à nos jours, cela fait 2 siècles que une science appelée égyptologie a été créée en vue d'étudier cette civilisation et ne parvient toujours pas à saisir le mystère caché derrière cette grande intelligence. Alors, cette grande civilisation, chers Africains, chers peuples noirs, est l'œuvre de nos ancêtres, les Égyptiens, qui n'étaient rien d'autre que les négroïdes qui sont aujourd'hui dans le sud du Sahara. Alors, prenons un homme comme Krishna. Krishna aurait vécu entre 2500 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ce Krishna, vous allez voir qu'il a les mêmes similitudes. On lui donne les mêmes attributs que Héru, que Osiris, dont on venait de voir. Et à la fin, vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible? Est-ce une coïncidence? Est-ce une reproduction? Est-ce une copie? Chacun va trouver une réponse à cela.
Les similitudes entre le Messie chrétien et le Messie indien sont nombreux. En effet, Massé trouve plus de 100 similitudes entre les deux. Bon, allons tout droit au but même d'ailleurs. Krishna, on dit Krishna est né de la Vierge Devaki, qui est une divinité. On dit la divine Devaki. Son père était charpentier. Sa naissance était attendue par des anges, des hommes sages et des bergers qui se présentèrent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez ça? On parle ici de Krishna. À la naissance de Krishna, on dit que Krishna est né d'une vierge Devaki. De l'autre côté, Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Ici, Krishna est né de la Vierge Devaki. Mais Krishna existait 3000 ans avant Jésus-Christ. Et on dit qu'à sa naissance, il y avait des anges, il y avait des sages, des hommes sages et des bergers qui se présentèrent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Exactement comme à la naissance du Seigneur Jésus. Alors, il s'appelle Dieu, le Dieu des bergers. Krishna fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre des milliers d'enfants en bas âge. Ça veut dire à sa naissance, ils ont massacré des enfants exactement comme à la naissance de Jésus, où Hérode a massacré des enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il cherchait ce Messie-là. Il était de naissance royale. Krishna fut baptisé dans le Gange. Krishna effectua des miracles et des merveilles. Krishna a ressuscité les morts et guérissait et a guéri les lépreux, les sourds et les aveugles. Vous voyez un peu cet attribut-là? Krishna utilisait des paraboles pour enseigner au peuple la charité et l'amour. Il vécut pauvre, il aima les pauvres. Il fut transfiguré devant ses disciples. Donc, vous voyez, Héru aussi était transfiguré. Krishna s'est transfiguré devant ses disciples. Et nous savons que Jésus s'est transfiguré. Bon, tout ça, à vous de travailler dans votre pensée. Dans certaines traditions, il mourut sur un arbre où fut crucifié entre deux voleurs. Il ressuscita d'entre les morts et monta au ciel. Krishna est appelé le Dieu berger et le Seigneur des seigneurs. Il était considéré comme le Rédempteur, le premier-né, le libérateur, le Verbe universel. Il est la seconde personne de la Trinité et s'est proclamé lui-même la résurrection et la voie vers le Père. Krishna était considéré comme le début, le milieu et la fin, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, comme un être omniscient, omniprésent et omnipotent. Ses disciples lui donnèrent le titre de Jésus. Jésus, ce qui signifie essence pure. Krishna doit revenir se battre avec le prince du mal qui désolera la terre. Voilà les attributs qu'on donne à Krishna. Et Krishna, je vous rappelle, c'est un personnage qui a vécu 2500 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a Héru en Égypte, 4000 ans avant Jésus-Christ, qui a les mêmes attributs. Il était le premier à voir ça. On a Krishna en Inde, qui a eu les mêmes attributs 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc 1000 ans après Héru. Nous allons voir un autre qui a eu aussi pratiquement les mêmes attributs, dit-on, Mitra. Mitra, le dieu soleil de Perse. Bon, bref, mais il a existé avant les Perses. 1500 ans avant Jésus-Christ. Il est dit, l'histoire de Mitra précède l'ère chrétienne d'au moins 600 ans, sinon plus. D'après, bon, on va aller tout droit pour voir quels sont les attributs de Mitra.
Les attributs de Mithra sont: Mithra est né d'une vierge le 25 décembre. Bon, moi, je ne sais pas, il y a quoi même? Pourquoi tous doivent naître à la même date, le 25 décembre? Eru, le 25 décembre. Krishna, né le 25 décembre. Voilà, on dit ici que Mithra est né le 25 décembre. Est-ce une coïncidence ou une reproduction pure et simple? Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant. Mithra était appelé le bon berger. Mithra était considéré comme la voie, la vérité et la lumière. Mithra était aussi considéré comme le Rédempteur, le Sauveur, le Messie. Mithra était aussi identifié à la fois au lion et à l'agneau. Mithra, son jour sacré était le dimanche des centaines d'années avant l'émergence du Christ. Alors, sa fête principale était célébrée à la date qui allait ensuite devenir Pâques, qui correspondait enfin à la date de sa résurrection. Mithra avait 12 compagnons ou 12 disciples. C'est terrible. Comment se fait-il que tous doivent avoir les mêmes attributs comme ça? Mithra effectuait des miracles. Mithra fut enterré dans un tombeau duquel il s'est relevé après 3 jours. Mithra, sa résurrection était célébrée chaque année. Sa religion comportait une Eucharistie ou dîner du Seigneur. Voilà les attributs de Mithra. Donc, vous voyez déjà, on part de Eru, Osiris, on arrive à Krishna avec les mêmes attributs, on arrive à Mithra dans un autre peuple avec les mêmes attributs. Et maintenant, nous arrivons à Bouddha en Chine. Bouddha en Inde ou en Chine, bon, en Inde ou en Chine, 623 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ. Et on dit que Bouddha aussi avait les points communs suivants. La naissance de Bouddha fut annoncée à sa mère Maya en songe par l'Esprit Saint, qu'on appelle Ganesha. Bouddha était de naissance royale. Bouddha exécutait les miracles et les merveilles, guérissait les malades. Bouddha nourrit 500 personnes à partir d'un petit panier de gâteaux. 500 personnes. Quant à Jésus, on dit 5000 personnes. Ici, Bouddha a nourri 500 personnes à partir d'un petit panier de gâteaux. Bouddha marcha sur l'eau, sur les eaux. Vous voyez, Osiris ou Eru a marché sur les eaux. Krishna a marché sur les eaux. Comment on appelle Mithra a marché sur les eaux. Bouddha aussi a marché sur les eaux. Bon, ok, que chacun juge. Alors, Bouddha a écrasé la tête d'un serpent. Bouddha a supprimé l'idolâtrie. Bouddha était un semeur de mots et prêchait l'établissement d'un royaume de justice. Bouddha a enseigné la chasteté, la douceur, la tolérance, la compassion, l'amour et l'égalité de tous. Bouddha fut transfiguré. Encore. Lui aussi, il fut transfiguré. Sakya Bouddha. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Amen. Ok. Est-ce que vous avez appris quelque chose déjà avant de commencer? Avant de continuer? Oh oui. Ok. Donc, vous voyez que avant Jésus, il y a eu des personnages dans l'histoire qui ont eu les mêmes caractéristiques que Jésus. Donc, tout ce qu'on voit de Jésus dans des civilisations différentes, il y a eu ça. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Et la conviction que j'ai eue, c'est que le Christ a existé dans différentes civilisations. C'est ce que maintenant je vais vous expliquer. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen.
Amen. En fait, ce qu'il faut noter, quand on parle de Mm. Christ, le Christ a existé dans différentes civilisations. Il a pris plusieurs formes et plusieurs noms avant d'apparaître officiellement à l'humanité tout entière sous l'appellation de Yeshua en hébreu, Christos en grec, Jésus en français. D'accord? Et on va voir bibliquement quelques passages de la Bible qui le prouvent. D'abord, quand on lit 1 Corinthiens 10, le verset 4, la Bible dit et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, déjà au temps de Moïse, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'il y avait un rocher qui suivait Israël dans le désert. Et ce rocher était Christ. Donc, lorsqu'on parle de Christ, il faut savoir que le Christ peut prendre n'importe quel corps. Est-ce qu'on est ensemble? Le Christ peut prendre n'importe quel corps. Quand on parle de Dieu, il faut savoir que Dieu, à la base, n'a pas de corps. Parce que la Bible dit que Dieu demeure dans une lumière inaccessible, que personne n'a jamais vu Dieu et que nul ne peut voir Dieu. Donc, à l'origine, le Père, il est comme le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un voit le Saint-Esprit? Qui parmi nous a déjà vu le Saint-Esprit? Pas moi. Non, pas moi en tout cas. On ne voit pas le Saint-Esprit. Par contre, le Saint-Esprit peut prendre des formes. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus pendant son baptême sous la forme d'une colombe. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. C'était comme un vent impétueux. La Bible dit qu'il y avait des langues semblables à des langues de feu. Donc, Dieu, c'est pareil. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. On l'appelle l'ancien des jours, le rocher des âges. Dieu peut se manifester sous la forme d'un vent. Dieu peut se manifester sous la forme d'un rocher. Dieu peut prendre l'image d'un fleuve. Donc, les êtres que Dieu a créés ne perçoivent pas Dieu de la même manière. C'est-à-dire que quand Dieu se révèle aux hommes, il va prendre un corps qui est semblable au fait aux hommes. Mais quand Dieu se révèle aux animaux, en fait, ce n'est pas avec le corps humain forcément. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comme vous voyez les thèmes, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'arbre de vie, etc., tout et tout. En fait, c'est un sens sur le plan spirituel. Ce n'est pas juste des caractéristiques qu'on donne à Dieu. Parce que dans ce passage, on dit le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'était Christ. Donc, c'était un rocher. C'est pourquoi lorsque Moïse a frappé le rocher pour la deuxième fois, alors que Dieu lui a dit de parler, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher, Dieu s'est mis en colère. Comment le saint fait de frapper un rocher peut empêcher Moïse d'entrer en Canaan? Parce que la vraie raison pour laquelle Moïse n'est pas entré en Canaan, c'est parce que Moïse a frappé Christ dans sa dimension de Christ. La première fois, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, parle au rocher. D'accord? Non, la première fois, Moïse devait frapper le rocher. Moïse a frappé le rocher, l'eau a jailli du rocher, le peuple a bu. La deuxième fois, Dieu, mettons, dit à Moïse, parle au rocher. Au lieu de parler au rocher, parce que Moïse était énervé, il frappe le rocher. Et après cet épisode, Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas entrer en Canaan. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi le fait que Moïse ait frappé le rocher, Moïse n'est pas entré en Canaan? Parce que lorsque on lit la Bible, on dit, au fait, tous les événements qui se passaient se rapportaient à Christ. La Bible dit, lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, c'est Jésus, c'était l'image de Jésus qui devait être élevé. Et ça, on le voit dans le Nouveau Testament, où Jésus va dire, tout comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faille que le Fils de l'homme soit élevé. Il va parler également de l'épisode de Jonas qui a passé trois nuits dans le ventre du poisson. Il fallait que le Fils de l'homme passe 3 nuits, 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Joseph qui a été vendu par ses frères, en fait, c'est l'image de Jésus qui était livré aux Romains, etc., qui a été trahi, vendu par Judas, par ses frères, et crucifié par les Romains. Donc, en fait, tout se rapportait à Christ. Donc, lorsque Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher pour la première fois, c'est l'image de Jésus qui devait être mise à mort. Est-ce qu'on me suit?
Yes. Amen. Donc, c'est Jésus qui quitte sa dimension de Dieu, qui se fait homme et qui est frappé par ses frères. Donc, c'est Jésus qui est frappé par ses frères. OK? La deuxième fois, Dieu maintenant dit à Moïse de parler au rocher. Et là, Moïse frappe le rocher. Mais Jésus doit mourir une seule fois. Jésus ne meurt pas deux fois. Jésus est frappé une seule fois. Et après ça, il rentre dans sa dimension de Dieu. Donc, lorsque Moïse frappe le rocher pour la deuxième fois, au fait, il vient de frapper Christ, au fait, dans sa dimension de Christ, dans sa dimension de Dieu. C'est pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan, parce qu'il a frappé, au fait, Christ dans sa dimension de Dieu, ou de Christ. Est-ce qu'on en sent? Donc, on voit clairement dans la parole de Dieu que Christ avait la forme d'un rocher. Donc, Christ peut prendre n'importe quelle forme, Christ peut prendre également n'importe quel aspect, et Christ ne fait pas que prendre des formes, il peut avoir aussi plusieurs noms. Est-ce qu'on en sent? Prenons nos Bibles dans Apocalypse 19, le verset 12. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut nous faire la lecture. Apocalypse 19, le verset 12. D'accord, je lis. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il portait sur la tête plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Amen. Il avait quoi? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il portait sur la tête plusieurs diadèmes et avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Amen. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Bon, de vous à moi, si c'est le nom de Jésus-Christ qui était écrit sur son front, est-ce que ceux qui sont là, ils connaissent pas on ne connaît pas le nom de Jésus-Christ? Si on connaît, Amen. Si toi, tu t'appelles Eddie, est-ce qu'on peut dire que c'est toi seul qui connais ton prénom Eddie? Non, non. Si déjà moi, je t'appelle Eddie, est-ce qu'on peut dire que, bon, Eddie est le seul à connaître son prénom Eddie, sachant que déjà nous tous, on l'appelle par son prénom Eddie. Non, non. Donc ça veut dire que ce nom qui est sur le front de Jésus, c'est pas Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si ce Oui. n'est pas Jésus, c'est quoi alors? Parce qu'on dit lui seul connaît. Donc si ce n'est pas Jésus, pourquoi alors on l'appelle Jésus sur la terre? Pourquoi on l'adore par le nom de Jésus? Si c'est le nom qui est écrit que lui seul connaît, ce n'est pas Jésus. Amen. Et on va voir ensemble, au fait, là je vais entrer maintenant dans mon message, qui est Christ. Et après on verra qu'est-ce que Christ. Et samedi prochain, si Dieu le permet, on va entrer plus en profondeur pour parler de la statue parfaite de Christ et comment atteindre cette statue, etc. Donc, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de Christ, Christ renvoie à une manifestation de Dieu. Donc, Christ, ce n'est pas seulement Jésus. Tout à l'heure, on verra. Christ n'est pas seulement Jésus. En fait, Christ, c'est la manifestation de Dieu dont les visibles. C'est-à-dire que Dieu demeure dans une lumière invisible. Dieu est invisible. Mais lorsque Dieu décide d'être visible, en ce moment, on parle de Christ. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend une forme afin d'être vu par ses créatures. Donc, cette forme peut varier en fonction au fait des êtres qui voient Dieu. D'accord? La Bible dit que, en parlant de Christ, Christ est le premier-né de la création. Ça signifie quoi? Ça dit Dieu, avant de créer toute chose, il va au fait prendre un corps. Dieu qui est invisible va se rendre visible, mais c'est au travers d'un corps. Donc, ce premier corps que Dieu va prendre est appelé Christ.
Mais en fait, Dieu ne va pas seulement prendre un corps pour se manifester. Dieu peut prendre n'importe quel corps. Et à chaque fois que Dieu prend un corps pour se manifester, en fait, ce corps est appelé Christ. D'accord? C'est pourquoi on dit en Jésus habite toute la plénitude, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que quand Dieu décide de s'incarner dans un corps, dans ce corps habite toute la plénitude de sa divinité. Et en fait, la plénitude de sa divinité, c'est ce qui renvoie à Christ. Est-ce qu'on en sent? Amen. Yes. Oui. Ok. C'est ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Maintenant, parlons de Jésus. Il faut savoir que avant que Jésus, bon, avant que, comment on dit, euh, quel exemple je peux prendre plus simplement pour que vous puissiez comprendre? Je vais prendre un passage et à partir de ce passage, je vais expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Romains 3, le verset 29 au verset 30, il est écrit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, lorsque Dieu décide de se révéler aux hommes, Dieu va se révéler aux hommes de différentes manières. Aux Juifs, il va donner la loi. Donc, Dieu va se révéler aux Juifs et Dieu va donner ce qu'on appelle la loi de Moïse. Mais Dieu ne s'est pas révélé uniquement aux Juifs. Chez les Juifs, on parle de la loi de Moïse. Donc, c'était euh, l'instrument de justice. C'était que les hommes devaient suivre cette loi pour être justifiés devant le Seigneur. Donc, on parle de la loi de Moïse. Mais comme on a eu à le voir, quand on parle par exemple de Krishna, on parle de Mistra, tout ça, ce n'était pas chez les Juifs. C'était dans différentes civilisations. Donc, Paul dit ici, est-ce que Dieu que nous servons, il est seulement le Dieu des Juifs? Non. S'il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, comment Dieu va se révéler aux autres peuples? Parce que Dieu est saint, il est juste, il établit des principes immuables. La Bible dit que la parole de Dieu est établie dans les cieux pour toujours. Donc ça veut dire que dans les civilisations, Dieu va se révéler à ces civilisations, mais pas de la même manière que les Juifs. Mais ça sera les mêmes principes. C'est pourquoi quand vous voyez par exemple chez Bouddha, on dit il enseignait la justice aux hommes, il enseignait l'amour, la charité, etc. Ce sont les mêmes choses que vous retrouvez dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, on dit quoi? Tu vas aimer Dieu seul, tu ne dois pas tuer, voilà, tu ne dois pas commettre le meurtre, tu ne dois pas faire ceci. Et quand vous prenez au fait tous ces personnages, ils ont enseigné la même chose. Vous retrouvez les mêmes valeurs, les mêmes principes de justice dans tous ces peuples. Donc ça veut dire que chez les Juifs, on parle de la loi de Moïse. Donc il y a le nom que Dieu donne aux Juifs. Mais dans les autres civilisations, ce sont aussi des manifestations de Christ, mais avec des noms différents. C'est pourquoi je vous ai donné le passage de Apocalypse 19 qui montre qu'au fait, il y a un nom écrit sur le front de Jésus que lui seul connaît. Donc, quand Jésus, le Christ, se manifestait dans les civilisations, au fait, ce n'était pas avec le même nom. Est-ce qu'on en sent? Alors, si ce n'était pas avec le même nom et qu'aujourd'hui on parle de Jésus, comment se fait-il qu'aujourd'hui on dit que le Christ est Jésus? Et là, je vais faire le lien, vous allez comprendre. Donc, avant, Dieu a laissé les peuples suivre leur propre voie. Et il s'est révélé à chaque peuple par des personnages qui ont enseigné la justice, qui ont apporté au fait ces principes. Maintenant, le projet de Dieu, comme Paul l'explique dans Éphésiens 1, le verset 9 jusqu'au verset 10, on va faire la lecture tout à l'heure. Le projet de Dieu, c'est de réunir tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre sous un seul chef. Est-ce qu'on en sent? Donc, quand on parle de Jésus-Christ, en fait, c'est la manifestation parfaite ou officielle de Christ pour réunir, au fait, tous les hommes. En gros, pour faire simple, c'est quoi? Toi, euh, tu crois ceci, tu appliques les principes de justice, mais tu n'invoques pas le nom de Jésus. Mais au fait, le personnage, tout ce que tu suis au fait de ce personnage, ça renvoie au fait aux valeurs de Dieu. D'accord? Toi, tu suis aussi
tu invoques peut-être un autre personnage, etc. Mais ce sont les mêmes principes. En fait, les principes, ce sont les mêmes, c'est juste que les noms diffèrent. Maintenant, Dieu dit, OK, l'heure est venue où tous les hommes doivent croire en un seul, à la manifestation pleine ou à la plénitude de la manifestation de Dieu. Et cette manifestation de Dieu envers les hommes est appelée Christ Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je crois Yeah, que j'ai yeah, perdu yeah. ce temps. Oui. On va prendre certains Absolument. passages, vous allez comprendre, mieux comprendre. Donc, prenons Éphésiens 1, le verset 9 jusqu'au verset 10, dans la version Parole de vie 2017. Il est écrit, il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Acte 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Lisons Acte 4, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, Jésus-Christ, Dieu l'a établi Seigneur et Christ. Et la Bible dit que le nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Donc Jésus-Christ est le nom de Christ qui a été donné aux hommes pour le salut. Ça, c'est ce que vous devez noter. Jésus-Christ est le nom de Christ qui a été donné aux hommes pour le salut. OK? Jésus-Christ est le nom associé au plan secret de Dieu appelé le mystère de Christ. Est-ce que juste là, c'est clair pour vous? Bien, c'est encore flou. Oui, oui, ça va, ça va. OK, C'est clair. c'est clair. Amen. Donc, j'atterris avec ça, je fais un récapitulatif, afin que ça soit clair, que certains ne soient pas perturbés en quittant ce Zoom. Donc, on a vu dans 1 Corinthiens que le rocher qui suivait Israël dans le désert était Christ. Donc, lorsqu'on parle de Christ, le Christ existe depuis longtemps. Le Christ n'a pas commencé avec Jésus. En fait, Jésus, c'est l'un des noms de Christ. C'est le nom de Christ qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Sinon, le Christ a plusieurs noms. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, on a vu que, au fait, Jésus porte un nom que lui seul connaît, que personne d'autre ne connaît. Et donc, quand on parle de Christ, ça renvoie d'abord à un être spirituel qui porte en lui toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc, c'est le corps ou encore c'est l'enveloppe que Dieu prend pour pouvoir se révéler à sa créature. Donc, lorsque Dieu a décidé de sortir de l'invisible, il s'est formé un corps, un premier corps. Ce premier corps est semblable au corps des hommes. D'accord? Donc, ce premier corps est appelé le premier-né de la création. Donc, dans ce corps habite toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et quand on parle de habite toute la plénitude de la divinité de Dieu, ça veut dire que dans ce corps aussi, il y a la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et donc, ce corps est appelé Christ. Sachant que Dieu peut prendre n'importe quel corps. Lorsque Dieu décide de se manifester aux animaux, il va prendre un corps peut-être de lion. Mais ce corps est distingué parmi les lions. C'est-à-dire que lorsque les animaux vont voir en fait, ce tête spirituel venir, en fait, ils vont savoir que c'est Dieu. D'accord? C'est un peu comme l'apôtre Jean qui voit Jésus dans Apocalypse chapitre 1. Il sait tout de suite que c'est Jésus glorifié. Il sait que voilà, il tombe à ses pieds raide comme mort.
mais le corps est semblable à un corps humain. Donc Jésus, là, se présente à l'apôtre Jean avec un corps humain parce que, voilà, il est en face d'un humain. Donc il s'identifie à l'humain. Mais quand Dieu se présente aux animaux, il ne se présente pas forcément avec un corps d'humain, en fait. Il va se présenter comme un lion ou en tout cas le corps qu'il veut prendre. Quand Dieu se présente au fleuve, etc., il va prendre l'aspect d'un fleuve. Quand il se présente au rocher, il va prendre l'aspect du rocher. Donc, tout corps que Dieu prend pour se révéler à sa créature est appelé Christ. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, ce corps est Amen. appelé Christ. C'est pourquoi Christ était déjà dans l'Ancien Testament, c'était le rocher qui suivait Israël. Israël a bu de l'eau de ce rocher. OK? Maintenant, Christ s'est manifesté dans plusieurs civilisations. Donc, avec les peuples juifs, il a eu une manifestation. La Bible met le zoom sur l'histoire du peuple juif, mais on ne parle pas des autres civilisations. Mais quand on fait des recherches, c'est là que vous voyez qu'il y a Krishna, il y a Mistra, etc. Eux tous ils ont les mêmes caractéristiques que Jésus. Tout simplement parce que Dieu s'est révélé aux hommes de différentes manières pour les enseigner la justice, etc. Tout et tout. Maintenant, le peuple d'Israël, quand vous lisez Jérémie, c'est là que vous allez bien comprendre. La Bible dit que Dieu a choisi Israël ou il s'est attaché à Israël pour que Israël soit son peuple, pour que Israël soit son nom, pour que Israël soit sa gloire. Donc ça veut dire parmi tous les peuples, parmi toutes les manifestations de Dieu, Israël avait une destinée particulière. Parce que Israël était en fait la gloire de Dieu parmi les nations. Israël était en fait le nom de Dieu parmi les nations. Je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire la manifestation Amen. de Dieu avec Israël était distinguée parmi la manifestation de Dieu dans toutes les autres civilisations. C'est pourquoi le focus est mis sur Israël, au fait. C'est pourquoi Israël est appelé le premier-né ou mon fils est né. Si Dieu a un fils aîné, qui sont ses autres fils? Quand on lisait, il a dit à Moïse, dit à Pharaon de laisser partir mon fils premier-né ou mon fils aîné d'Égypte. Donc, si Israël est appelé le fils aîné, c'est que Dieu a d'autres enfants. C'est pas sur monsieur. Donc, avant la venue de Jésus, pour être sauvé, pour les Juifs, il fallait suivre la loi de Moïse. Mais pour ceux qui n'étaient pas Juifs, ils, ils étaient sauvés comment? Parce que si Dieu doit juger ceux qui étaient, ceux qui étaient avant l'époque de Jésus, avant qu'on annonce l'évangile, c'est-à-dire au temps de David et consorts, où les peuples ne connaissaient, ils n'avaient pas la loi de Moïse. Eux, Dieu les juge comment? Ils n'avaient pas la loi de Moïse, mais ils connaissaient c'était quoi la justice. Parce que Dieu a suscité des personnages, ou encore, moi j'appelle ces personnages des manifestations de Christ au fait dans ces civilisations, qui ont enseigné aux hommes la justice, l'amour, etc. Et ils n'avaient pas le même nom, en fait le nom était différent. Parce que Christ peut prendre n'importe quel nom, au fait. Et Christ a pris plusieurs noms dans ces civilisations. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, dans le projet de Dieu, c'était que, au lieu que tous les hommes soient dispersés, tiens, tel appelle par exemple Dieu X, mais c'est la même loi de Dieu, ce sont les mêmes principes de Dieu, tel invoque peut-être, je ne sais pas, X aussi avec les mêmes principes de Dieu. Dieu dit, OK, je vais avoir une manifestation ultime, officielle à l'humanité tout entière, et je vais réunir au fait tous les hommes sous au fait cette manifestation et c'est là qu'on parle de Jésus le Christ. Donc Jésus le Christ est la manifestation officielle du Christ à l'humanité tout entière. Et ça correspond au projet de Dieu de réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef. Et c'est ce que Paul explique au travers de l'évangile. Donc quand on parle de l'évangile, c'est premièrement mettre en exergue cette manifestation de Dieu qui est appelé Jésus-Christ.
Et ensuite, lorsque les gens croient en Jésus-Christ, on parle maintenant de ce qu'on appelle qu'est-ce que le Christ. Et ça, je vais expliquer ça samedi prochain. Amen. Donc, il y a le Christ et il y a Christ, qui est un état spirituel, qui est la forme de Dieu en nous. Donc, je vais prendre des questions. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, moi j'ai une question. Oui. D'accord. Au regard de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, concernant la vidéo qu'on a suivie, et puis on a vu un peu d'explications concernant Osiris, Krishna, Bouddha, tout ça. Est-ce que par rapport à tout ça, vu les attributs qu'il y a dans ces personnages et puis les attributs de Christ qui sont similaires, est-ce qu'on peut dire que ces personnages sont sur la vérité du fait d'adorer ces personnages comme les bouddhistes qui adorent Bouddha, qui suivent sa logique, sa philosophie? Est-ce que nous pouvons dire qu'ils sont dans la vérité? Ok. En fait, la question, je dirais que tu as la réponse à ta question. Je vais te poser une autre question et puis tu vas réaliser toi-même la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit suivre le judaïsme? Je dirais non. Ok. Pourquoi non? Je dirais non dans la mesure où le judaïsme, je peux dire, c'est quelque chose qui se réfère beaucoup, peut-être, si je peux le dire, à la loi de Moïse. Ok. Voilà. Donc, tu comprends que le judaïsme était vrai à une certaine époque. À une certaine époque. Oui, Tu es d'accord avec moi? oui, Donc, oui. c'était une vérité à une période donnée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la vérité qu'on doit suivre? Non, non, non. Ok. En fait, c'est exactement ça. Ça veut dire que avant cette manifestation officielle de Christ, qui est appelé Jésus, ou Jésus le Christ, Dieu a donné au fait des principes au peuple. Donc, les peuples, pour être justifiés devant Dieu, devaient suivre ces principes. Parce que ce sont les mêmes principes. Hein. Pourquoi, en fait, tous ces personnages ont les mêmes caractéristiques? Il faut se poser des questions. Et ces personnages ont réellement existé. Donc, ce n'est pas juste une reproduction disant, OK, on a pris les attributs et puis on donne à tel. Parce que Jésus a réellement existé. Les historiens l'ont prouvé. Mais il y a des personnages qui ont existé aussi. On sait que c'est vrai. Ces personnes ont réellement existé. Et puis, eux tous ont les mêmes caractéristiques. Donc, quelque part, ça fait réfléchir. Pourquoi? En fait, c'est juste le Seigneur qui s'est manifesté dans plusieurs civilisations pour enseigner la justice. Donc, à leur époque, avant que l'évangile ne vienne, ceux qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas juifs, donc qui n'avaient pas la loi de Moïse, imagine, les juifs, ils étaient un peu au Moyen-Orient, tout et tout. Mais donc, quelqu'un qui est dans la région des lacs Tchad, au Congo là-bas, au fin fond de la brousse, comment lui va être justifié devant Dieu s'il ne connaît pas la loi de Moïse? Alors que Paul dit, au fait, c'est le même Dieu pour tous les hommes. Donc, il fallait que Dieu trouve un moyen pour amener cette personne qui est là-bas à pratiquer la justice. Il faut que Dieu enseigne la justice à cette personne. Maintenant, si la personne refuse de pratiquer la justice de Dieu, qu'elle meurt en ce moment, elle ne sera pas sauvée. Parce qu'elle, au moins, on lui a enseigné la justice et celle qui a refusé d'observer la justice. Ce qu'il faut noter, c'est que la loi de Moïse a été donnée aux Juifs. Ce n'était pas pour tous les peuples. Souvent, quand on lit la Bible, on ne prête pas attention. C'était la loi de Moïse était pour les Juifs. Mais cette loi enseignait la justice. Donc, quelqu'un même qui n'était pas juif, qui observait cette loi, était justifié devant Dieu parce que ce sont des principes de justice, au fait. Je ne sais pas si on me suit. Mais Dieu ne s'est pas révélé qu'aux Juifs. La Bible met un zoom sur les Juifs. Même quand on lit la Bible, vous allez voir que certains pharaons ont entendu Dieu.
Il y a le pharaon, je crois, Nico, etc., qui était venu parce que Dieu l'avait envoyé. Il a tué un roi juif, j'ai oublié, c'était Josaphat, non, j'ai oublié, c'était qui exactement. C'était Josaphat, je crois, qui est mort parce que, voilà, il allait en guerre alors que le pharaon lui a fait comprendre clairement que non, il est serviteur de Dieu. Vous allez voir au temps de Joseph, euh, il y avait un pharaon qui était là quand il a eu la révélation que Joseph a interprété le songe. À partir de là, il a commencé à croire. Donc il y a eu comme ça dans l'histoire des peuples, au fait, même quand on parle de Balaam. Balaam, on disait qu'il était prophète de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Balaam était juif? Allô? Pour ceux qui me suivent. Non. Balaam n'était pas juif, mais on parlait déjà de prophète de Dieu. Quand on prend Melchizedek, avant même qu'il y ait le peuple juif, Melchizedek était sacrificateur de Dieu. C'était au temps d'Abraham. On ne parlait pas encore vraiment des Juifs, parce que les Juifs, on peut dire c'est la descendance d'Abraham et consorts. Donc, comprenez qu'au fait, les peuples, il y avait des gens qui connaissaient déjà Dieu. Amen. Il y avait des gens qui connaissaient déjà Dieu. Quand Pharaon a pris la femme d'Abraham, il a pris Sarah, Dieu s'est révélé à lui, il a dit, au fait, ne, voilà, faut lui rendre sa femme parce que c'est mon serviteur, etc. Et au fait, il avait frappé la maison de Pharaon. Abraham a dû prier au fait pour ce Pharaon-là. Donc, ils étaient déjà en contact avec Dieu. Les gens connaissaient Dieu. C'est juste que avec Dieu s'est révélé à la descendance d'Abraham parce qu'il voulait faire quelque chose de particulier. Comme je vous ai dit, Israël a été distingué parmi tous les peuples. Israël devait être la gloire de Dieu. Israël est appelé le fils premier-né de Dieu. Mais la justice de Dieu a été enseignée dans d'autres civilisations. Donc, à leur époque, il fallait observer les principes de Dieu pour être sauvé. Mais de nos jours, c'est Jésus qu'il faut suivre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 oui. Voilà. Mais donc, quand on parle de Jésus, il est important de savoir que, au fait, c'est une des manifestations de Christ. Le Christ n'est pas uniquement Jésus. En fait, Jésus, c'est le nom de Christ qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés. Mais le Christ a existé bien avant. Et le Christ a eu plusieurs manifestations. Mais sa manifestation officielle à l'humanité tout entière, c'est cette manifestation qui a appelé, au fait, Jésus. Et aujourd'hui, pour être sauvé, c'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. C'est pas Krishna, c'est pas Osiris, etc. Mais déjà, il est important de savoir ça. Parce que quand tu ne sais pas, euh, ceux de l'autre côté, ils utilisent ça contre nous, en fait. Amen. Il faut savoir que Jésus n'est pas le seul nom de Christ. Et ça, on l'a vu bibliquement, on l'a vu. Que Jésus a un autre nom que lui seul connaît. Et il a même plusieurs noms. En fait, le Christ renvoie au salut, au projet de Dieu. Mais quand on sera dans l'éternité, on ne va pas l'appeler Jésus. Ça peut choquer quelqu'un. Au ciel, on ne va pas appeler Jésus Jésus. Même nous-mêmes, on aura des noms différents. Comme les Apocalypse, on dit on va recevoir une pierre, et sur cette pierre, c'est écrit un nom nouveau que Jésus seul connaît et nous connaissions. Donc, celui qui reçoit le caillou blanc avec son nom écrit dessus, lui seul connaît au fait son nom. Et le nom, en fait, ce nom est connu par Jésus et par lui. Donc, au ciel, on n'aura pas les mêmes noms quand on aura les récompenses. Quand cette histoire va terminer, tout et tout, on sera dans, dans l'éternité avec Christ. Je vous assure qu'on aura des noms différents. C'est pourquoi même, vous voyez, Dieu a donné des indices. Il change le nom d'Abraham. Il change le nom de Pierre, de Simon. Est-ce que vous voyez? Donc, au ciel, on n'aura pas ces noms, on n'aura pas ces corps. La Bible dit qu'on aura des corps glorifiés. Nos corps seront changés. On n'aura pas les mêmes noms. Au ciel, ça ne sera pas Esther, ça ne sera pas Ulrich Domoro. Non, ça ne sera pas Shekinah. Amen. Et même dans certaines expériences spirituelles, vous allez voir qu'il y a des anges qui apparaissent ou des gens qui ils vont dire non. Ils vont dire quel est ton nom. Ils donnent leur nom naturel. Ils disent non, tu ne t'appelles pas comme ça. Voici comment tu t'appelles. Vous n'avez jamais entendu des témoignages comme ça. Si, si.
Même Joël Francis Tatou, Joël, c'est pas sur son extrait. C'est le nom que l'ange lui a dit, dit tu t'appelles Joël. C'est à partir de là qu'il a ajouté Joël Francis Tatou. Joël, c'est pas, ça ne figurait pas sur son extrait. C'est un nom de révélation. Comme chacun ici, pour ceux qui ont déjà fait certaines expériences, vous allez voir que Dieu va vous donner votre nom, votre véritable nom. Je connais mon nom. Je dis à personne. Amen. Dans les invisibles, Dieu ne m'appelle pas Jean-Noël, Christopher, non. Moi, un jour, j'ai réussi ça, je connais au fait le nom que j'ai. Amen. Donc, Esther aussi a dit, moi aussi, oui. Effectivement, ce n'est pas les prénoms qu'on porte. Donc, on aura des noms dans les invisibles. Amen. Donc, Jésus a plusieurs noms. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Mais le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, toute personne qui veut être sauvée doit invoquer le nom de Yeshua HaMashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jusqu'à ce que cette dispensation prenne fin et qu'on soit dans une autre dispensation où le Seigneur va nous révéler son véritable nom. C'est pourquoi Paul va dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque le parfait sera venu, nous connaîtrons tout. L'apôtre Jean va reprendre la même expression, il va dire ça autrement dans 1 Jean, il va dire au fait, nous le connaîtrons tel qu'il nous connaît. Nous le verrons face à face, nous le connaîtrons. Quand on dit de le connaître, ça veut dire qu'on va connaître aussi son nom. Amen. On va connaître aussi son nom. Dieu a un nom qui est caché. Et ça, on va le connaître dans l'éternité. Mais pour le moment, c'est le seul nom, Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné si on veut être sauvé. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup à dire. Ne rate pas samedi parce que ça, je posais les bases. Mais samedi prochain, ça sera terrible. Je vous ai dit à l'école de l'esprit, c'est pour ceux qui ont déjà un fondement solide en Christ. Donc, si tu sais que aujourd'hui ça t'a perturbé, honnêtement, franchement, ne te connecte pas samedi prochain. C'est pas pour faire genre, mais en gros, la vérité, c'est qu'on vient pour partager des mystères. C'est pas pour venir parler des choses basiques de la foi que vous avez l'habitude d'entendre dans les églises. On vient vraiment pour parler des choses compliquées. Donc, si ce que tu entends, ça perturbe ta foi, mieux vaut éviter. Parce que mon but, c'est pas de te perdre. Mon but, c'est que tu puisses grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, à l'école de l'esprit, ça repose sur 2 Pierre 3, le verset 18. On ne vient pas parler forcément de lait. Amen. Il y a beaucoup de mystères que nous devons découvrir en Dieu. Il y a beaucoup de réalités. Alléluia. Donc, rendez-vous samedi prochain pour une phase amplifiée. Aujourd'hui, c'était l'introduction, c'était la base. Je posais la base. Maintenant, on va entrer. Qui est Christ vraiment et qu'est-ce que Christ? Aujourd'hui, je vous ai donné juste l'aperçu pour que vous puissiez avoir un peu des idées. Maintenant, on va aller en profondeur. On va voir qui est Christ. Amen. Et qu'est-ce que Christ? Parce qu'il y a Christ et il y a qu'est-ce que Christ. On verra maintenant la statue parfaite de Christ, comment atteindre cette statue. Donc, ça sera sur plusieurs samedis, si Dieu le permet. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée. Prions pour dire merci au Seigneur pour clôturer ce moment. Père, par le Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Nous avons compris que, Seigneur, Christ existait, a toujours existé. Christ a existé avant la fondation du monde, avant que les trônes soient créés, les invisibles et les visibles. Christ existait. Et lorsque, Seigneur, tu as créé toutes choses, lorsqu'il y a eu la chute de l'homme, tu as décidé, Seigneur, de te révéler à l'humanité tout entière. Mais, Seigneur, ton plan caché, Seigneur, s'est révélé progressivement. Tu t'es révélé, Seigneur, aux hommes au travers, Seigneur, de plusieurs apparitions dans différentes civilisations. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as enseigné la justice, tu as enseigné l'amour au travers de plusieurs, Seigneur, aspects, plusieurs formes, plusieurs corps que tu as pris dans différentes civilisations. Mais tu as décidé de te révéler, Seigneur, de manière ultime. Tu as décidé de te révéler dans toute ta plénitude. Tu as décidé de donner aux hommes l'image. Tu incarnes, Seigneur, véritablement ce que tu es.
C'est vrai, tu as plusieurs images, mais ta parole dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Pas une image, mais l'image. Donc, il y a l'image et les images. Et ce soir, nous voulons célébrer, Seigneur, l'image du Dieu invisible qui est Jésus-Christ. Nous voulons célébrer la gloire de Dieu. Nous voulons célébrer celui qui est le premier-né de la création. Nous voulons célébrer celui qui est appelé la parole de Dieu. Nous voulons célébrer celui qui est la vérité et la grâce. Nous voulons célébrer celui par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas Osiris, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mistra, ce n'est aucun nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Ouvre davantage nos esprits. Accorde-nous la grâce de comprendre, Seigneur, au-delà de ce que nous avons entendu. Enseigne-nous par ton esprit qui enseigne toutes choses. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Amen. Jésus. Amen.